Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur les pages YouTube, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, il est question de terre d'origine, de fondation. Ce que j'entends, c'est revenir à ses racines, vraiment. Et à ses racines, c'est pas seulement sur le plan géographique ou familial, c'est vraiment à son soi profond, à ce que l'on est, à qui l'on est réellement. Ici, nous avons le Seigneur Dieu et le masculin. Donc, ce tirage-là concerne un masculin. Et enfin, on a la baguette magique. On nous parle d'intention. Là, clairement, j'ai quelqu'un qui souhaite transformer les choses, qui souhaite vraiment revenir à ses fondations, à qui il est fondamentalement ici sorcière guérisseuse. Ouais, quelqu'un qui est en pleine guérison. Et ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être la sorcière de son cœur, mais une gentille sorcière, hein. Voilà, quelqu'un en tout cas qui l'aidait à faire des compréhensions, à s'épanouir, à sortir aussi de ses conditionnements et à se révéler tout simplement en vérité avec ce qu'il est. Ce que j'entends aussi, c'est que vous faites partie de son lui, de ses origines. C'est comme si vous et lui avez été liés dans une vie antérieure déjà. Bon, très beau tirage. Et quand je vous dis ça, c'est confirmé par le Béline, c'est confirmé par la carte des honneurs. Je pense que vous vous retrouvez dans cette vie parce qu'effectivement, l'un et l'autre, vous avez besoin de vivre cette relation. Pardon. Et vous avez besoin de guérir, peut-être que vous-même être dans les soins, être dans le bien-être, que en tout cas vous pouvez lui apporter de cette façon. C'est possible qu'actuellement cet homme aussi soit un de vos patients si vous êtes justement guérisseuse, ou en tout cas si vous êtes dans tout l'éveil et la pratique de tout ce qui est thérapie holistique. Ici, nous avons, sur le Seigneur Dieu et sur le masculin, nous avons la carte de l'union. On le voit de toute façon, cette union, elle est faite pour être scellée dans la matière. Cette union est protégée. Cette union est une union tout simplement divine, hein, pas plus, pas moins. C'est pour ça qu'on nous parle de baguette magique et on nous parle d'intention. Parce que, alors, je vais remettre une carte sur la carte de l'intention. Vous, de toute façon, vous avez l'intention de vivre cette histoire, mais ça va au-delà de ça. Alors, intention. Ici, on a le rituel invocation. J'ai quelqu'un, là, pour moi, ce masculin, il vous appelle de toute son âme. Alors là, j'ai presque envie de dire, puisqu'on nous parle de racines, on peut nous parler, ce que j'entends aussi, ça peut être pour l'instant éloignement géographique, mais peu importe où que vous soyez, même si vous n'êtes pas réunis actuellement, il y a un appel d'âme, une intention, une invocation qui est très très forte et qui va aboutir à cette réunion. Ici, on nous reparle de terre, hein. Terre et ancrage. Quand je vous dis que cette union va s'ancrer dans la matière, là c'est clair, net et précis. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et si actuellement, encore une fois, vous n'êtes pas réunis, ne vous inquiétez pas, vraiment restez dans l'ouverture. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Donc, effectivement, c'est vous, l'étoile de la femme. Vous êtes celle qui croyez, vous êtes celle qui guérit,
vous êtes celle par qui les honneurs arrivent. Vous êtes la féminine de ce masculin qui est en pleine transformation vers lui-même, hein. Regardez, quand je vous dis vous êtes sa féminine, on a sur les honneurs la réussite. Comment vous dire? C'est exactement ça. Vous êtes liés l'un à l'autre. Et vous le savez de toute façon, vous le savez, vous le ressentez, c'est une évidence pour vous. Alors évidemment, étant donné qu'un tableau ne peut pas être tout à fait idyllique, ici nous avons la carte du procès. Bon, pour moi actuellement, ce masculin, il est en plein questionnement. Certes, il ressent qu'il désire vraiment, hein, venir vers vous. Certes, il pense à vous en permanence. Certes, il vous invoque de façon énergétique, sans même le vouloir, hein. C'est vraiment un appel d'âme. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une décision à prendre, mais qui se sent bloqué en nous reparlant d'un homme, hein. Bon, après, regardez, c'est très clair. Ici, on a l'étoile de la femme et on a l'étoile de l'homme qui sort sur l'étoile de la femme. Donc, ça va, encore une fois, ça va s'ancrer dans la matière et réunion, il y aura. Ici, pour cet homme, actuellement, il y a des questions financières. Ok, il y a des questions financières à régler. Bon, je pense que ce qui le retient actuellement, ce qui le retient pour venir vers vous, alors notamment si c'est un homme qui est à distance, c'est qu'il aimerait avoir les moyens, mais il y a des choses qui s'effondrent. Cet homme-là, il est en plein changement, mais changement dans sa vie. Et tous les événements le poussent à le ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, évidemment, c'est l'amour, quel qu'il soit, hein. Sans amour, on ne peut pas vivre. Sans amour, quelque part, à quoi ça sert d'exister? Quel que soit l'amour, d'ailleurs, hein. Ça peut être l'amour pour un animal, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, l'essentiel aussi, c'est d'arriver, si vous en arrivez là, ça c'est magnifique, d'en arriver à l'amour de soi en priorité. C'est ce que j'essaie de véhiculer tous les jours sur ma chaîne, pardon, de vous dire, vous êtes la priorité de vous-même. Aimez-vous d'abord et du moment où vous vous aimez tel que vous êtes, où vous vous acceptez tel que vous êtes, les événements forcément vont changer en positif dans votre vie. Donc là, c'est quelqu'un pour le moment qui règle des soucis financiers. C'est quelqu'un pour qui l'argent a énormément d'importance. Et donc, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui va, entre guillemets, payer par où il a péché. Je m'explique. Étant donné qu'il ne vient pas vers vous à cause de questions financières, l'univers est en train de lui faire perdre des choses pour lui faire recadrer les priorités. Finalement, ta priorité, c'est quoi? Peut-être d'être riche et malheureux, ou alors un peu moins riche et avec la femme que tu aimes à tes côtés. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer dans sa vie. Pour le moment, c'est quelqu'un qui se sent mal, hein. Sérieusement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire de choix, quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui se sent malheureux parce que d'un côté, je pense que vous vous êtes éloigné et que d'un autre côté, en plus, financièrement, ça ne le fait pas. Donc, et en plus de ça, parce que, oui, je crois que votre autre, cet homme-là, il a du mal à comprendre. C'est quelqu'un d'assez borné. Alors, peut-être pas, c'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un aussi qui reste dans ses convictions, dans sa façon d'être, qui reste aussi dans ses racines. On l'a vu, hein, c'est la première carte. Ses racines, ça veut dire aussi, j'ai toujours vécu comme ça, donc pourquoi ça changerait? C'est aussi toute son éducation, voilà, tout le poids de la famille, etc., etc. Sauf que maintenant, même par rapport à ses racines, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la trahison. Et encore une fois, l'univers fait bien les choses. On lui montre que tous ses fondements
tout ce qu'il croyait par rapport à l'extérieur commence à s'écrouler finalement. Ça lui correspondait un temps dans sa vie, mais maintenant qu'il vous a rencontré, il est temps de passer à autre chose. Donc, on ne va pas se mentir, c'est quelqu'un qui vit de grosses perturbations, mais parce que c'est son destin, hein. Ici, le hasard, c'est votre rencontre en fait. Par exemple, c'est quelqu'un que vous avez reçu, je vous dis, en tant que patient, hein, pendant une séance de magnétisme, de peu importe, hein, ou simplement pas en séance officielle, mais c'était peut-être un ami à qui vous avez proposé de faire du bien et à qui vous avez proposé votre aide. Cette rencontre, de toute façon, elle est destinée autant pour vous que pour lui. Sauf que là, il a pris du retard sur le timing divin. Cet homme repousse l'échéance de vous retrouver. Il est, je vous dis, dans les conditionnements, le mental, les peurs, etc., etc. Bon, malgré tout, hein, ici nous avons la pensée et l'amitié. Il vous reste fidèle. C'est pas parce qu'actuellement, s'il n'est pas à vos côtés, c'est pas parce qu'il va voir ailleurs, c'est pas parce qu'il a d'autres femmes dans sa vie. Non, non. C'est parce qu'il est empêtré dans ses propres soucis, dans ses propres convictions, conditionnements, dans ses choses à régler. Donc voilà. Mais c'est pas une question de, encore une fois, vous manquez de fidélité ou non, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est vraiment honnête avec vous et qui rêve de vous, hein, clairement, qui a qu'une envie, c'est vous retrouver, mais il y a un mais, voilà, et pour le moment, il y a un gros mais avec une majuscule. Alors ici, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte de ceux qui laissent partir. Vous voyez ici, on a une femme sur la rive et puis on a une pirogue avec des épées dedans. Donc là, pour moi, c'est vous en fait. Vous voyez cette femme qui tourne le dos et qui laisse partir avec beaucoup d'amour. C'est vous qui avez tourné le dos. C'est vous qui peut-être avez mis de la distance avec cette personne parce que vous avez compris que de toute façon, cela vous détruisez parce que vous avez compris aussi que vous deviez guérir, que ce lien, en fait, il était là pour vous apprendre et pour vous montrer votre propre lumière. Vous espérez, vous ressentez que vous serez réunis, mais quelque part, pour vous, dans vous, vous l'êtes déjà. Donc, vous n'attendez plus ou beaucoup moins après le comportement et la décision de votre autre. C'est un vide que vous remplissez par vous-même. Actuellement, c'est guidé tout ça, hein. Ici, nous avons la carte du hiérophante. Alors, le hiérophante, on le sait, c'est la source, c'est Dieu, c'est l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous disais que ce lien était protégé. Effectivement, ce lien est protégé. Vous êtes quelqu'un de très spirituel et ça vous a énormément aidé dans votre parcours avec cet homme. Donc, vous avez compris qu'il prenait du retard sur votre réunion et ça vous a fait souffrir. Et plutôt que de souffrir en attendant, vous avez pris vraiment cette décision, mais en votre âme et conscience, de lâcher prise tout en continuant à l'aimer à distance, tout en vous disant si un jour il revient, je l'accueillerai, peut-être plus, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez même dit peut-être qu'à ce moment-là, je ne serai plus disponible, mais ce sera toujours un ami. Vous voyez, vous avez vraiment ouvert votre cœur et vous avez ouvert votre cœur grâce à cette rencontre, grâce à ce lien. Ici, voilà, cet homme-là, il est là, hein. C'est votre roi de coupe. Mais ça, vous le savez. Vous savez qu'il ne triche pas avec vous. Vous savez que malgré son éloignement, malgré peut-être pour certaines d'entre vous, sa distance, malgré, ou alors si vous êtes ensemble, malgré vos prises de tête, et vous savez que de toute façon, vous êtes sa reine de coupe, il est votre roi de coupe, et que votre union, elle
vous êtes fait l'un pour l'autre de toute façon, tout simplement. Ici, nous avons la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, ce sont les choses cachées. Quelque part aussi, vous avez... alors, ce que j'entends, c'est rigolo parce que d'un côté, on a la Lune, c'est l'illusion, les choses cachées, c'est aussi les énergies de la Lune qui sont de plus en plus puissantes. Mais aussi, vous avez accepté que cet homme ait sa part d'ombre. Voilà, c'est ce que j'entends. Sa part d'ombre, sa part de secret, sa part... Et vous l'aimez au-delà de ça. Vous voyez, il y a quelque chose... Oui, ben, quand je vous dis sa part d'ombre... Hein. Ah non, je croyais que... Vous voyez, je croyais que c'était la carte du diable. Non, pas du tout. C'est la reine de bâton et l'as de bâton. Donc, vous êtes capable d'accepter plein de choses. Vous êtes capable aussi de l'accepter tel qu'il est dans certains de ses défauts. Mais à ça, vous mettez juste une condition. La condition que sa part d'ombre n'éteigne pas votre feu. Votre condition, c'est de rester, quoi qu'il arrive, une reine de bâton. Et c'est la décision que vous prenez, c'est-à-dire vous restez vous-même cet être solaire, cet être de partage, de joie, de gaieté, voilà. Et vous ne vous laissez pas envahir ni par cet homme, ni par personne d'ailleurs, hein, par la tristesse, par les choses cachées, par les manipulations. Vous, votre véritable prise de décision en as de bâton, c'est de dire je suis et je veux rester cette belle personne. Alors attention, vous êtes une sorcière, vous avez quelque chose qui guérit en vous, mais maintenant vous l'utilisez pour vous. Et vous, même si vous êtes une guérisseuse, vous n'êtes plus une infirmière. Voilà, c'est ça la différence en fait. C'est que maintenant, vous n'êtes plus là pour prendre la peine de cet homme et puis vous retrouver le cœur en miettes et puis que lui s'en aille. Non, non, maintenant vous remettez chacun à sa place et face à ses responsabilités. C'est ça la reine de bâton. Hein. Vous croyez en votre étoile de toute façon. Je vous dis, peu importe la distance, vous croyez en votre lien. Ici, on vous parle quand même de 3 de coupe. Hein. Très, très belle carte. Carte 3 de coupe. Ici, on a des festivités. On peut nous parler d'engagement. Alors là, bon, je vous le souhaite. Hein, je vous le souhaite que ça arrive, que ce soit votre autre qui revienne, qui s'engage. Et là, dans ce tirage, je ne sais pas ce que je ressens. C'est pendant que votre autre est emmêlé dans ses pinceaux, vous participez à des fêtes, à des célébrations, vous prenez des très très bons moments en famille et entre amis et ça vous remplit de très très belles énergies. Ici, l'as d'épée, vous voyez le contraste? Alors, il y a d'un côté l'as de bâton et d'un côté l'as d'épée. L'as de bâton, c'est beaucoup, je vous disais, de passion, c'est beaucoup de joie, beaucoup de belles énergies, de communication, etc. L'as d'épée, c'est quelque chose de très froid. En fait, votre autre, là, il a ce côté froid, ce côté destructeur, hein, on ne va pas se mentir, destructeur envers vous, même sans le faire exprès. Mais sa part d'ombre, vous êtes tout à fait consciente qu'elle pourrait complètement vous détruire. Donc là, on vous dit, mais vraiment, si lui, il est trop, en ce moment, il est trop embourbé, un peu trop nocif pour vous, c'est bien que vous ayez pris la décision de vous mettre à distance, ouais, reine d'épée. Parce que malgré tout, son comportement, ses hésitations, son changement sans arrêt d'humeur, de caractère, ses silences, ses retours, etc., ça vous a enlevé aussi
une part de votre personnalité, ça vous a fait tomber dans une certaine froideur. Vous voyez cette reine d'épée là, elle est entourée de glace, mais ça c'est pas vous. Vous en fait vous êtes entouré de feu, vous êtes quelqu'un encore une fois debout, tout feu tout flamme. Et lui, par son attitude et par l'amour aussi que vous lui portez, il vous a plombé. Donc maintenant, le truc de vous faire plomber, n'importe quoi. Les trucs de vous faire plomber, peut-être que votre homme, il est plombier, j'en sais rien. Lol. Donc, ici, bah, c'est fini. Vous avez 2 d'épée. Là, c'est la décision que vous avez prise. Hein. Besoin de retrouver l'équilibre et de sortir de ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Vous avez toujours à cœur d'être stable. Vous êtes une reine de denier. Sérieusement. Vous avancez, vous gardez l'équilibre, vous êtes l'équilibriste en permanence. Mais bon, ben, l'équilibriste, si chaque fois vous êtes sur le fil et puis on vous met d'un côté, on vous tire d'un côté ou on vous tire de l'autre, ça devient très très compliqué. Et ça, vous l'avez compris, hein. Ici, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, ce sont des avancées, ce sont des choses qui... pour moi, le 6 de denier, là, ça peut être des bonnes nouvelles. Alors, des bonnes nouvelles, mais pas forcément venant de votre autre. D'autres personnes, des réjouissances, en fait, en perspective, hein. Cavalier de bâton. Je pense que vous allez avoir une surprise. Et le 9 de denier. Il y a quelque chose, vous allez avoir une belle surprise, quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel, c'est peut-être une invitation à laquelle vous ne vous attendez pas, mais ça va vous faire énormément de bien et ça va vous prouver que ce que vous faites, en fait, à tous les niveaux, ben, ça rapporte. Et vous avez bien raison de le faire. Encore une fois, de rester dans l'espoir, mais de ne pas tout permettre. Bon, ici, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, pour moi, ça n'est pas vous. 8 de coupe, valet de bâton et 4 de coupe. Ouais. Je pense que cet homme, il est dans des énergies, mais super basses. C'est quelqu'un qui croit vous avoir perdu, mais en même temps, vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est bizarre, il y a un paradoxe. C'est quelqu'un qui, d'un côté, croit vous avoir perdu, mais qui sait très bien qu'il ne vous a pas perdu. Vous voyez, il y a un petit côté tordu dans le business quand même. Hein. C'est-à-dire que, ouais, je me lamente parce qu'elle est loin ou parce qu'on n'a plus de communication, machin. Mais je sais que j'aurais un pas à faire pour aller vers elle, mais je ne le fais pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, évidemment, hein, vous voyez ce valet de bâton, bah, clairement, il s'attire la foudre. Hein, parce que bah, quand on fait n'importe quoi, on récolte n'importe quoi. Donc, voilà. Et ici, ben, le 4 de coupe. Ouais, alors là, le 4 de coupe, c'est un sentiment de culpabilité. C'est un sentiment, ouais, c'est quelqu'un qui passe son temps à se dire « et si », mais qui manque cruellement de passage à l'action. Voilà, ben, bien sûr. Ici, nous avons le 10 d'épée. En fait, tant qu'il n'est pas allé au bout, et encore plus loin que ça, de la souffrance, des épreuves, des épées, c'est-à-dire que c'est quelqu'un clairement là qui reste encore dans la trahison, qui sait hein, que c'est pas le bon chemin, mais qui continue, quelqu'un qui se sent mal, mais qui ne se donne pas les moyens d'aller mieux, et quelqu'un ben, qui reste dans « oh là là, l'argent c'est important, mais je peux pas, par exemple, je peux pas partir de là parce que, oh là là, est-ce que je retrouverai un logement équivalent, est-ce que si, est-ce que là ?» Donc quelqu'un en fait, sans passer à l'action, c'est quelqu'un qui est uniquement dans ses pensées négatives, restrictives,
et qui macère, hein, j'ai pas d'autre mot, qui macère là-dedans. Donc, et comme il ne veut pas comprendre, pas de souci, l'univers s'en charge. On voit que votre lien est protégé. Donc, de toute façon, vous avez fait vos compréhensions en disant, ben moi, tout ce que j'ai à faire, c'est me sentir bien, être dans ma complétude et faire confiance, advienne que pourra. Et vous, franchement, c'est pas facile pour vous, hein. Et tout le temps, vous avez à cœur de basculer dans le positif. En plus, vous êtes dans un métier, apparemment, vous êtes dans l'aide à la personne, quelle qu'elle soit. Donc, vous avez ça. Donc, vous faites ce chemin-là. Donc, pour vous, ben, la route est belle. Voilà, j'ai envie de dire. Pour lui qui n'en fait qu'à sa tête, ah ben là, les soucis vont continuer. C'est pas prêt de s'arrêter. Regardez, hein, ici, quand même... 10 d'épée, il est mal en point, quoi. Hein. Mais bon, il n'en est pas encore là pour le moment. Il en est à se lamenter et à dire non, mais je ne peux pas en sortir. Eh ben, tant pis. Ici, 10 de denier. 10 de denier. Ça, c'est la stabilité matérielle. Ouais, pour le moment, en fait... alors, la stabilité matérielle, est-ce qu'elle est pour vous? Est-ce qu'elle est pour lui? Ou est-ce que j'ai un autre message? 7 de denier. Ouais, pour le moment, c'est quelqu'un qui croit que tout ira bien si matériellement il va bien. C'est quelqu'un qui en est encore à s'accrocher au matériel, voilà. Mais en fait, il y a une telle distorsion entre ce qu'il désire vraiment du fond de son âme et ce qu'il fait que ça peut pas marcher. C'est la loi de l'attraction en fait. Il attire, il fait exactement le contraire de ce qu'il veut attirer. Et c'est pour ça que l'univers s'en mêle. Parce que les messages sont tellement entre l'énergétique et l'incarné, c'est tellement contradictoire que ça ne peut pas marcher. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas au bout de ses peines, je vous le dis. Allez, 4 de denier, bien sûr. 4 de denier, je vous ai dit. C'est quelqu'un pour qui Dieu est argent. Voilà. Le dieu argent, je préserve les apparences et la sécurité matérielle. Résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer? On va le toucher au portefeuille. Voilà, clairement, c'est quelqu'un qui va avoir des soucis financiers. Ici, nous avons le valet de denier. Alors que vous, vous avez peut-être de petits moyens, mais franchement, ça le fait. Voilà, valet de denier, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie de dire « Ah là là, j'ai peur du manque » parce que là, c'est quelqu'un, clairement, hein, qui a une peur énorme du manque, mais vous n'êtes pas du tout dans la peur du manque, vous êtes dans l'énergie d'abondance. Donc, vous savez que l'argent, c'est une énergie. Si vous êtes complètement dans votre truc, que vous kiffez la life, ça va venir, quoi. Bien sûr, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, ouais, on fait n'importe quoi, n'importe comment pour les nouveaux abonnés sur ma chaîne ou quoi. Je ne suis pas en train de véhiculer le message, croyez en vos rêves, faites n'importe quoi, quittez votre travail, et puis, et l'univers est là, il vous accompagne et on chante des alléluia. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que si vous êtes en accord avec vos pensées, vos actions et vos rêves, tout est possible en fait. Et que si vous arrivez à vous contenter de ce que vous avez et pas à vous en contenter, à vous en réjouir vraiment, là, banco baraka, voilà. Et là, vous avez la carte du fou. Quand je vous dis tout est possible, c'est effectivement, et il nous manque plus que le 7 de coupe pour être au complet, c'est-à-dire vous êtes en énergie de tout réussir, clairement. Et de construire. Vous êtes en train de construire votre univers. Vous êtes en train de construire... alors, je pense que vous êtes en train de construire aussi 4 de bâton. C'est plutôt sur le plan matériel. Donc... un nouveau projet, vous voyez, en fait, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez maîtriser. C'est là aussi où vous êtes une reine d'épée. Hein. C'est que dans tout ce qui est choses concrètes, on va dire ça, vous savez faire. Donc, vous vous concentrez sur ça. Ici, la force, ouais, vous avez une force, mais extraordinaire. Vous êtes en fait, vous êtes un pilier. C'est pour ça aussi, hein, il y a que votre autre avec vous, il est complètement déstabilisé parce qu'il vous sent
tellement forte et à côté de vous, c'est vrai que c'est quelqu'un de fragile. Mais ça, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui à tout moment peut rétablir l'équilibre, hein, parce que il n'est pas voué, personne n'est voué à être fragile, hein. Non, non, c'est quelqu'un qui est capable, hein, de retrouver l'équilibre. Mais bon, pour le moment, voilà, moi je vous dis, continuez à vivre votre vie, soyez vraiment fiers de vous. Pour moi, il va y avoir une réunion avec votre autre, mais bon, pour le moment, c'est quelqu'un qui a encore besoin d'épreuves. C'est quelqu'un, malheureusement, hein, qui ne sait avancer que dans les épreuves. Et alors, on va voir. Tiens, je vais poser la question. Est-ce que c'est quelqu'un qui va toujours fonctionner comme ça? Est-ce que c'est quelque part, est-ce que ça va être récurrent ou est-ce que c'est quelqu'un qui aura une prise de conscience? Je vais voir avec la vérité de l'âme. Est-ce que cette personne est capable d'évoluer ou alors est-ce que quelque part, on parlait de côté obscur tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va garder, est-ce que c'est quelqu'un qui va garder cette petite tendance quand même à la victimisation, même si vous êtes réunis? Ah d'accord. Le message de la vérité de l'âme, c'est « Je suis effrayée d'être vue ». Alors, ça veut dire quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui a une peur bleue de se montrer en vérité. C'est quelqu'un, en fait, qui a toujours plus ou moins suivi ce qu'on lui disait de faire. Et là, le fait que vous l'acceptiez tel qu'il est, que vous le voyez tel qu'il est, et que lui se découvre différent, ça le perturbe, mais à bloc. Donc, une fois qu'il aura vu qui il était, qu'est-ce que va faire cette personne? Comment puis-je être plus gentil avec moi-même et puis avoir plus de gratitude dans chaque moment? Bon, c'est quelqu'un quand même qui va évoluer vers la gratitude et qui s'aperçoit qu'il commence à remonter dans l'estime de lui-même, hein, et ça, c'est grâce à vous, hein. Clairement, c'est grâce à vous. Et quelqu'un qui va être amené à se connecter au moment présent. Et là, bah, c'est quelqu'un... Qu'est-ce que c'est sinon la vérité? Si ce n'est pas vrai, voilà. C'est quelqu'un, ben justement, par le cours des événements, par tout ce qui se passe et qui est guidé, hein, par votre rencontre, par le hasard, par la destinée, mais la destinée qui était un choix d'âme au départ, c'est quelqu'un qui s'achemine vers la vérité et qui va choisir la vérité. Et quelle est la vérité? C'est votre lien, c'est votre amour, c'est votre union. Donc, bah écoutez, très très beau tirage. Félicitations à vous pour tout ce parcours que vous accomplissez au quotidien. On le sait, l'éveil spirituel, c'est pas quelque chose de facile. On est toujours en train de reformater sa façon de penser, sa façon de réagir, sa façon surtout de ressentir. Donc, c'est un chemin qui n'est jamais fini. Mais lorsque vraiment on enclenche ces cycles vertueux, le très très bon côté des choses, c'est que l'on se sent de plus en plus aligné. On va vers un maximum de paix et cette paix qui s'installe en nous rayonne forcément sur les personnes que l'on aime et la paix attire la paix de la même façon qu'on l'a tous constaté. Le conflit attire le conflit. Donc bravo pour votre parcours, soyez fiers de vous, continuez comme ça. Et ne vous inquiétez pas, ce qui doit être sera, et votre autre est guidé vers votre réunion. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.